OpenAI n'est plus le leader de l'IA. L'IA devient une infrastructure invisible de l'économie et les assureurs commencent à couvrir les hallucinations de vos modèles. On entre dans une nouvelle phase du marché, l'industrialisation massive. On décortique tout ça en 10 minutes. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes. Votre rendez-vous pour comprendre en profondeur, sans jargon inutile, les mouvements stratégiques de l'IA. 3 fois par semaine, on fait le tri. Ce qui est du buzz, ce qui va impacter votre business et comment vous y préparer concrètement. Aujourd'hui, on parle recomposition du marché des LLM, paris open source, de Mistral, IA infrastructure, risque assurantiel et même ligne rouge sur l'usage militaire. Installez-vous, on démarre. On commence avec un séisme discret mais majeur. OpenAI n'est plus considéré comme le leader incontesté de l'IA. Selon plusieurs analyses, Google, Anthropic, voire DeepSeek, et bientôt Apple ont comblé, voire dépassé, l'avance de ChatGPT sur certains usages. Google aligne des modèles polyvalents et une intégration ultra profonde dans son écosystème. Recherche, Workspace, Android, Cloud. Anthropic, de son côté, joue à fond la carte IA fiable et sûre, avec une croissance de revenus qui pourrait atteindre des dizaines de milliards. En parallèle, OpenAI fait face à un double défi. Continuer à innover sur les modèles, tout en rattrapant son retard sur l'intégration dans les workflows métiers et les outils existants. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? 1. On sort d'un monde où IA et ChatGPT. Le choix de fournisseur devient stratégique. Performance brute, coût, intégration, souveraineté, open source ou non. 2. La concurrence fait baisser les prix et augmente la pression sur la qualité. Les entreprises qui resteront bloquées sur un seul acteur sans évaluer les alternatives risquent de surpayer et de se brider fonctionnellement. Cette recomposition, c'est aussi le contexte dans lequel se joue la montée en puissance de Mistral AI. Justement, parlons de Mistral AI. 2026 est présenté comme l'année de tous les dangers pour la décacorne française. En 15 mois, Mistral doit quasiment tripler ses revenus. L'entreprise a levé massivement, rachète Coyep pour muscler son infrastructure et son cloud et doit désormais prouver qu'elle peut transformer son pari technologique et en business récurrent. Deux choix stratégiques ressortent. D'abord, le pari de l'open source. Mistral veut s'imposer comme le champion européen de modèles ouverts, réutilisables, intégrables partout. C'est à la fois un avantage, adoption rapide, écosystème développeur, et un risque. Monétiser ce qui est ouvert n'est pas trivial. Ensuite, la conquête du secteur public. En France, des milliers d'agents publics commencent à être équipés d'outils basés sur Mistral. Si ça fonctionne, Mistral peut devenir une brique de souveraineté numérique européenne. Si ça déraille, coût, qualité, politique, la chute de réputation peut être brutale. Arthur Mensch, son PDG, ajoute une couche stratégique en critiquant les discours alarmistes sur les risques extrêmes de l'IA. Selon lui, ces alertes servent parfois à détourner l'attention des enjeux immédiats. Concentration de pouvoir, dépendance aux GAFAM, déséquilibres économiques. Pour les dirigeants, le message est clair. Mistral n'est pas juste un petit Européen sympa, c'est un acteur qui prend des risques très calculés sur l'open source et la souveraineté. Si vous êtes en Europe, l'arbitrage Mistral versus géant US n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une décision politique, réglementaire et de dépendance à long terme. Troisième temps fort, l'IA devient l'infrastructure invisible de l'économie. Au CES 2026, le constat est sans appel. L'IA n'est plus seulement une fonctionnalité visible, c'est la tuyauterie du système. Dans la logistique, l'IA optimise les flux en temps réel. Dans l'industrie, elle pilote la maintenance prédictive, les lignes de production, les jumeaux numériques. Dans la santé et la finance, elle filtre, alerte, automatise, parfois sans que l'utilisateur ne voie directement un chatbot. Un exemple marquant côté divertissement, Google et sa technologie Genie 3, capable de générer des jeux vidéo jouables à partir de simples prompts. On ne parle plus seulement de texte ou d'images, mais de systèmes interactifs complexes commandés par langage naturel. Conséquence business. L'IA n'est plus un projet innovation à côté du business. Elle devient une couche d'infrastructure au même titre que le cloud ou le réseau. Autrement dit, si votre entreprise ne se pose pas la question où est l'IA dans ma chaîne de valeur, c'est probablement qu'elle est déjà en retard. La vraie compétition ne se jouera plus trop sur utiliser l'IA ou pas, mais sur
l'intensité d'IA dans vos process, votre capacité à l'industrialiser de façon robuste, sécurisée et rentable. Et c'est là qu'arrivent les risques et les assurances. Quatrième actualité, le marché de l'assurance commence vraiment à se structurer autour des risques IA. On voit émerger plusieurs types de risques identifiés par les assureurs. Le data poisoning, des données d'entraînement empoisonnées qui dégradent les modèles. Les hallucinations, des réponses fausses mais présentées avec assurance, pouvant causer un dommage réel. Les erreurs de décision automatisées, un refus de crédit, un diagnostic orienté, une recommandation erronée, les fuites de données, prompt ou sorties qui exposent des informations sensibles. Résultat, des polices spécifiques apparaissent pour couvrir les dommages liés aux défaillances d'IA. Les assureurs exigent de plus en plus souvent des preuves de gouvernance, traçabilité des modèles, documentation, processus de validation, garde-fous humains. Pour les entreprises, c'est un changement de mentalité majeur. Vous ne pouvez plus déployer de l'IA critique sans penser qui porte le risque si ça se passe mal. Moi, mon fournisseur, mon intégrateur, mon assureur. Et cette question va peser dans les choix de fournisseurs. Open source ou solution propriétaire, cloud américain ou acteur européen, IA spécialisé ou généraliste. En parallèle, les experts en cybersécurité tirent la sonnette d'alarme. L'industrialisation de l'IA, c'est aussi l'industrialisation des attaques. L'IA permet de générer des attaques plus rapides, plus personnalisées, plus difficiles à détecter. Mais elle offre aussi des outils de défense. Détection d'anomalies, automatisation de la réponse, analyse de logs à grande échelle. Les entreprises qui ne font pas monter en compétence leurs équipes sécurité sur l'IA, offensive et défensive, vont se retrouver en net désavantage. Enfin, cinquième actualité, la bataille autour de l'usage militaire de l'IA. Google et OpenAI affichent une position commune. Pas d'usage militaire offensif de leur technologie. Dans le même temps, Anthropic se retrouve sur une liste noire de sécurité du département de la Défense américain et engage un bras de fer juridique pour contester cette décision. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement une question morale abstraite. Pour les fournisseurs, c'est un arbitrage entre marchés potentiellement très lucratifs et réputation globale. Pour les États, c'est la question de la souveraineté et de la capacité à accéder aux meilleures technologies pour leur défense. Pour les entreprises civiles, c'est un signal sur la culture de risque et d'éthique de leurs partenaires technologiques. Pour vous, dirigeants, managers, entrepreneurs, la vraie question est, les partenaires IA avec lesquels je travaille ont-ils une position claire sur l'usage de leur technologie? Correspond-elle à mes propres valeurs et à mes contraintes réglementaires? Et pendant qu'on débat de risques extrêmes et d'usage militaire, le quotidien, lui, avance. Les projets IA se multiplient, les budgets explosent, mais une grande partie des initiatives restent encore peu rentables, voire échouent complètement. Des études récentes évoquent jusqu'à 95% d'échecs pour les projets IA mal cadrés. On se retrouve donc à la croisée de trois dynamiques. Une compétition féroce entre géants des LLM, l'IA, qui devient l'infrastructure cachée de l'économie, et un marché des risques, cybersécurité, assurance, régulation, qui tentent de suivre. Concrètement, comment vous positionnez dans ce contexte? Trois pistes d'action pour conclure. 1. Diversifiez vos paris technologiques. Ne restez pas bloqué sur un seul fournisseur. Testez au moins deux ou trois acteurs. Un géant US, un acteur plus spécialisé et si pertinent, un modèle open source type Mistral. 2. Industrialisez avec une approche Risk by Design. Ne traitez pas la sécurité, la conformité et l'assurance comme une couche ajoutée après coup. Dès la conception d'un projet IA, posez ces questions qui répondent en cas d'erreur. Quelles données sont utilisées? Où sont-elles stockées? Comment expliquer une décision contestée? 3. Aligner stratégie IA et stratégie business. L'IA n'est plus un gadget de possé. Où va-t-elle créer du revenu, réduire des coûts ou améliorer votre avantage compétitif? Et surtout, sur quelle temporalité, avec quel budget et avec quels indicateurs de succès clairs? On continuera à suivre l'évolution du rapport de force OpenAI, Google, Anthropic, Mistral, les signaux de bulle et l'arrivée de nouvelles régulations et assurances. Si ce débrief vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner. Le débrief IA en 10 minutes, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures pour transformer le bruit médiatique en décisions actionnables pour votre business. À très vite pour le prochain épisode.